Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. J'ai fait la troisième chimio hier et je fais des choses différemment. Et j'ai vu du coup la différence. Les deux premières, j'avais toujours fait les soins chamaniques, mais je faisais un jeûne donc 48 heures avant la cure et 24 heures après. Et parce que ça fait des années que je m'étais intéressée au sujet et c'était prouvé que de faire des jeûnes pendant les cures, c'était très bénéfique. Ça, comment dire, ça rendait la chimio plus. Ah mince, j'ai perdu le mot. Elle était plus. Ah bah ça ne va pas sortir. C'est que c'est peut-être pas vrai cette information. Bon, ça va. La chimio, elle est plus. Elle marche mieux. Je trouve pas le mot. C'est incroyable. Je trouve pas le mot. Elle marche mieux et puis il y a moins d'effets secondaires. Je l'ai fait les deux fois là et effectivement, j'avais pas tellement d'effets secondaires à part perte de cheveux. Mais la semaine dernière, je devais faire la chimio la semaine dernière, donc j'ai commencé le jeûne. Je suis allée voir la chamane qui m'accompagne. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est là, votre énergie, elle est à zéro, il faut manger. Je sais pas ce que vous faites en ce moment, mais il faut que vous mangiez. Donc j'ai expliqué, elle m'a dit, elle m'a rassurée dans le fait que si je fais pas la chimio, le jeûne, c'est pas grave. Qu'elle était là pour m'accompagner, que tout ce que je mettais en place, c'est pas parce que je vais pas faire le jeûne que la chimio va me déglinguer, quoi. Donc j'ai écouté ses conseils. Et du coup, j'ai pas fait de jeûne pour cette troisième chimio. J'ai pendant la cure, je me suis mis des fréquences de guérison dans les oreilles. J'ai essayé de méditer. Et je me suis connectée à une certaine personne qui a une puissance de guérison qui est assez forte pour moi. Et c'était chouette, j'ai passé un très bon moment. Et je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à sentir un peu de fatigue, donc je suis allée me coucher. J'ai regardé une série dans mon lit tranquillement, mais j'ai pas eu envie de dormir, ni j'étais pas mal. Et donc déjà, je me suis sentie vachement mieux. Je me suis levée, j'ai grignoté un peu. Et ma soeur est venue passer la soirée avec moi, pour passer la nuit, au cas où on sait jamais. Puis on a fait que rire jusqu'à minuit. Et je sais pas ce qui m'arrivait, quoi. J'étais pas fatiguée, j'étais en pleine forme. J'étais mais c'est pas possible, ils m'ont pas foutu de chimio, c'est pas possible d'être dans un état pareil. Et après, je me suis souvenu qu'ils mettaient quand même une sacrée dose de cheval de cortisone. Et que du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais hyper excitée et tout, mais j'étais trop bien. À un moment donné, il y avait ma petite nièce qui était là avec nous, elle a 5 ans. Ce qu'il faut savoir avec ma soeur, c'est qu'on ne peut pas parler pendant 1 minute sans qu'il y ait des rires entre les mots. Et ma petite nièce, elle me dit, mais elle nous regarde comme ça, elle est en train de colorier, elle nous regarde, elle me dit, mais pourquoi vous hurlez? Alors nous, on a rigolé encore, parce qu'on est contente. Ah ok, vous êtes de bonne humeur, qu'elle dit. C'est trop mignonne. Et du coup, voilà, super soirée, et puis nuit nickel, alors que les autres fois, je passais des nuits horribles, avec beaucoup de réveil, et puis pas bien, cette sensation de gueule de bois très intense, et là, pas du tout. Je me suis réveillée, j'étais en pleine forme, mais encore maintenant. Donc je suis contente de ne pas avoir fait de jeûne. Je vais continuer comme ça pour les prochaines fois. Voilà. Donc j'étais pas venue pour vous raconter ma vie, bien que je la raconte beaucoup. Je voulais vous parler du mental parce que je suis allée me coucher tout à l'heure et puis j'arrêtais pas d'avoir des trucs dans la tête qui m'ont poussée à me lever et faire cette vidéo. Parler du mental parce que le mental, il est très fort. On croit l'avoir dompté un jour et en fait non, il est toujours là, quoi. Et parfois, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de prendre mon mental, de le prendre comme ça, de lui tordre le cou, de le couper en morceaux et de le jeter dans une poubelle. Voilà, mais c'est pas possible. Le mental est toujours là.
Et il est très utile aussi parce que il nous fait voir les choses sur lesquelles on doit travailler aussi parfois. Certaines blessures, certaines choses sur lesquelles il faut taffer, quoi. Et pour essayer de mieux dompter, on va dire, ce mental, cet ego. Pour moi, mental, ego, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pour moi. Il y a mon cher François Lemay qui nous disait de se poser cette question quand on a une pensée comme ça qui revient tout le temps, qui nous saoule, quoi. De se poser comme ça 2 secondes et de se dire qui est-ce qui parle ? Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon âme ? Et une fois que déjà on a la réponse à cette question-là, ça devient plus facile parce que si on se dit que c'est le mental, ben ok, c'est le mental. Il dit beaucoup de conneries, le mental. Il fait beaucoup de suppositions. Le mental, il fait des suppositions tout le temps. Le cœur, lui, il sait. Ton âme, elle sait. Donc quand la réponse à cette question, tu réponds que c'est ton âme qui parle, même si c'est une pensée qui peut être anxiogène, enfin, en général, non, pas trop. Mais voilà, te dire si c'est ton âme qui parle, c'est que c'est ok, c'est que c'est juste. L'âme, elle sait très bien ce qui est bon pour toi. Donc, ok, on peut respirer. Mais quand c'est le mental, ben, là, on peut se dire, bon, ben, c'est ok, c'est toi qui me parles encore. Arrête, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et après, je pense que c'est assez facile. Ça dépend des pensées qu'on a. Il y a beaucoup de pensées qui servent à rien, quoi. Et la plupart, c'est des suppositions. C'est comme dans le livre Les 4 accords Toltec que je vous recommande si vous ne l'avez jamais lu. C'est de ne pas faire de suppositions. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on en fait très souvent. Et que ces suppositions, la plupart du temps, pourquoi tu fais du bruit, toi ? Elles sont fausses. Voilà. Je crois que je voulais vous dire autre chose, mais je ne me rappelle plus. Non, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Je crois que je dois être quand même un petit peu à l'ouest avec cette chimie. Je ne me rappelle plus. Mais c'est pas grave. Oui, voilà. Ah non, je l'ai déjà dit. Que le mental était quand même... qu'il fallait pas mener une guerre contre l'ego. À bas l'ego, à bas le mental. On veut que l'âme qui parle. Mais non, c'est pas possible. C'est hyper important. On en a besoin de cet ego, de ce mental. Mais il faut que ça devienne notre allié. Et pour ça, il y a tout un travail à faire. Mais c'est vrai que chez certaines personnes, il est très 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 présent ce mental. Et moi, je pensais l'avoir bien dompté, mais en fait, pas du tout, quoi. Il y a certaines fois où je me rends compte, je me dis, mais Alex, mais pourquoi t'as des pensées comme ça, quoi ? C'est ridicule. D'où ça vient ? D'où ça sort ? Mais c'est pas possible. Et si, c'est possible. Ça arrive dans ma tête. Et du coup, voilà, je fais le tri. Je dis, voilà, ça c'est n'importe quoi. Tu vas par là-bas. Voilà, j'arrive quand même à gérer. Mais non, il y a quand même parfois des pensées qui restent et qui reviennent. Et voilà, faut savoir les remettre à sa place, quoi. Voilà. Bon, mais j'ai fini. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, tout ça. Bonne journée. À la prochaine.